Excuse-moi. Allô, Ah, excuse-moi. T'es en train de faire quoi, là? comme, bah, je pose pour l'objectif. Eh mais, tu t'es pris pour qui, en fait, là? T'es qui, toi? Comment ça, je me prends pour qui? Je suis Brad Pitt. Voilà, là, Toi, je t'es fais, Brad Pitt. T'es Brad Pitt, ouais, une bite. bon, Brad Pitt? Oui, oui, Ah oui, non, oui, oui, oui. je vous permets pas, monsieur, là. C'est, c'est méchant, là, je suis Brad Pitt, comme je Non, vous non, dis. non, non. T'es une tud. Une grosse tud. Mais je Brad suis pas Brad Pitt. Pitt. Petite bite, là. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, oui. Ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de vidéo. En ce moment, j'ai pas trop le temps. On voulait pas. Bref. Aujourd'hui, la vidéo, c'est encore, je crois que c'est la 3e ou 4e que je fais sur Puff Daddy. Sur Puff Daddy, sur est-ce que vous pensez qu'il ira en prison ou pas? Et au-delà de ça, on va aller encore plus loin. Est-ce que vous pensez que la personne qui a été arrêtée il y a 2-3 semaines, c'est vraiment Puff Daddy? Vous pensez vraiment que c'est Puff Daddy? Je sais pas. Depuis 2-3 jours, je regarde des trucs à droite, à gauche, pour voir si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ça, si c'est pas ça, si c'est des trucs, des thèses entre guillemets complotistes. Bah franchement, non, hein. Quand tu regardes le truc de près, quand tu tires la ficelle, bah finalement, on s'aperçoit que c'est un sosie qui a été arrêté et que le vrai Puff Daddy, bah, je sais pas il est où, peut-être sur une île avec ses potes, en train de manger des petits écoliers. Mais pour moi, aujourd'hui, hein, c'est mon intime conviction. J'ai pas de certitude, j'ai pas de preuve, mais c'est ma conviction. Je suis convaincu que Puff Daddy est quelque part en train de faire la fête, je sais pas, mais il est quelque part, il est pas inquiété. La personne qui est derrière les barreaux, pour moi, c'est un sosie. Regardez. C'est très, très, très bizarre. Très bizarre. Regardez. Puff Daddy, la caractéristique de ses yeux, de ses narines, de ces 2 grains de beauté qu'il a de chaque côté du nez. Et quand on part, comme sur l'extrait de la vidéo, quand on part du haut du nez et on descend en suivant les traits du nez, ça fait plus triangulaire. Plus une forme triangulaire, on va dire. Maintenant, sur cette photo-là, et cette photo-là, c'est la photo de Puff Daddy le jour où ils l'ont arrêté et ils l'ont mis en prison, placé en détention jusqu'à ce que son procès arrive. Et son procès arrivera le 5 mai 2025. On peut constater, alors là, effectivement, la photo n'est pas net, c'est pas du HD, mais on peut quand même constater que les 2 crins de beauté ont disparu, que quand on tire des traits qui partent de la base du nez et qu'on les tire vers le bas, c'est plus droit que la précédente. Bref, pour moi, c'est pas Puff Daddy. Pour moi, c'est un sosie. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, on sait pas. Pourquoi? Parce que le mec, il faut pas oublier qu'il pèse plusieurs milliards de dollars. Là, c'est pas un petit rappeur lambda qu'on a pris comme ça qui roule en Ferrari pour se la raconter dans ses clips. Là, on a pris Puff Daddy. Puff Daddy, l'homme aux soirées blanches depuis plus de 25 ans. Les deuxièmes parties des soirées blanches, hein, parce que chez eux, la 3e mi-temps, c'est les freak-off. Hein. Ouais, c'est 3e mi-temps, c'est ouf ton cul. Hein. Bon bref, il y avait les freak-off, ça fait plus de 25 ans. Il côtoie les plus puissants de la planète, de l'industrie du cinéma, de la musique, de ce que vous voulez. Il a des éléments sur tout le monde. Des enregistrements audio, vidéo, des preuves. S'il coule pas tout seul. Donc ceux qui sont là-haut et qui sont pas encore inquiétés ou qu'on ne soupçonnerait pas encore, ils veulent pas prendre de risques. De tomber avec ce monstre-là, ce dégénéré-là. Donc, ils organisent tout, vu que c'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui possèdent les milliards, ils possèdent les médias, les réseaux sociaux. Ils nous racontent la salade qu'ils veulent. Donc, ils nous racontent une histoire, là, comme quoi ils ont arrêté Puff Daddy, le procès va arriver, comme je vous ai dit, le 5 mai 2025, et il va tomber, et il va prendre 30 ou 40 ans de prison, et nanani nanana. Eh ben non. Enfin, bref. Donc, ils organisent tout ça, là, pour... Franchement, je sais pas ce qui se passe autour de cette affaire, mais c'est très glauque. Le procureur chargé de cette affaire,
le juge qui est inquiété sur cette affaire-là a été changé. Ça sera pas lu lors du procès, si je dis pas de bêtises. Bref, tout sera orchestré et organisé pour que ça soit un semblant de procès. Il va s'en sortir, je pense, sans la moindre charge. Enfin, il va avoir le minimum, je pense. Tout sera organisé pour qu'il s'en sorte blanchi quelque part. Ces soirées blanches, hein, il kiffe ça, tu vois. Franchement, tout ça, moi, ça me dégoûte quand on sait aujourd'hui toutes les preuves qu'il y a, que ça soit, et encore, c'est pas des preuves, mais les histoires, tout ce qu'il peut avoir autour, que ça soit de Usher, parce que Usher, il a 10 ans de moins, si je dis pas de conneries, que Puff Daddy. Donc Usher fréquentait Puff Daddy quand il était mineur. On voit Justin Timberlake et comment Justin Timberlake est parti en sucette totale. Totale. Depuis ses 10 ou 12 ans, il est dans les mains de P. Diddy. Et tant d'autres, tant d'autres. Toutes les personnes qui commencent à parler depuis plusieurs mois maintenant. 50 Cent depuis des années. Kanye West depuis longtemps. Cassie, son ex-compagne, avec les vidéos qu'on a à l'appui, vidéos de surveillance d'un de ces hôtels particuliers où je sais pas où il était là. Et là, Cassie, elle voulait s'enfuir d'une de ses soirées freak-off, enfin, soirée, de ses ambiances, de ses parties freak-off. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il faisait ses parties freak-off, c'était des afters de ses soirées blanches. T'avais les white parties, et après, ça partait en freak-off. Mais les freak-off, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des trucs qui duraient sur 3, 4, 5 jours. Donc, il fallait beaucoup de produits, des stupéfiants, de l'alcool, beaucoup, tu vois, machin. Bref, Cassie, lors de une de ses freak-off, a voulu s'enfuir. Elle en pouvait plus. Exténuée, fatiguée, mal à la boîte à chocolat. Elle pouvait plus marcher. Elle se prenait pour Lucky Luke. Donc, tu vois, donc on a la suite. Voilà, il l'attrape, il la frappe, il la retient de force, il la ramène dans sa chambre. Bref. Il y en a pléthore plus ou moins des preuves comme celle-ci. Des témoignages accablants. Mais il va encore s'en sortir. Parce que l'entertainment a sa main mise sur le truc. Elle contrôle. Elle fait tomber qui elle veut et elle met en l'air sur un piédestal qui elle veut. Faut pas oublier, et je vous conclue la vidéo là-dessus, ce qui est arrivé à Michael Jackson. Michael Jackson, ouais, je te l'ai dit en américain. Michael Jackson. Il a commencé à beaucoup parler. Michael Jackson, c'était pas n'importe qui, là, c'est pas P. Diddy, là. Là, c'est Michael, the King. Bref. Pur produit depuis ABC avec ses frères, il avait 5-6 ans. Il était dans l'entertainment le plus pur, tu vois. Il a vu de près ce qui se passe. Il a côtoyé de près ceux qui font et défont les carrières, ceux qui font et défont les lois, ceux qui se prennent pour les rois de la terre, tu vois. Et à un moment donné, il a voulu dénoncer tout ça. This is it. Il a commencé un peu à parler. À Poucave, l'entertainment, les machins, attention, les politiques. Ben, on sait où il a fini, hein. Propofol ou je sais pas quoi, là. On lui a mis, de mémoire, je dis ça. Conrad Murray, c'était? Conrad Murray, je crois. Un médecin dans les pattes, 2-3 ans avant son décès. Après, quand il y a eu la tournée This Is It qu'il devait faire en Angleterre, c'était la première en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Bref. Tu vois, il a eu tous les problèmes qu'il y a eu derrière, les machins, hein, et puis ils ont décidé pour lui, hein, de le décéder, parce que il avait pas encore décidé, lui, il avait encore de longs projets, de beaux projets, je pense. Enfin, ils l'ont décédé. Donc, tu vois, c'est dès que tu commences un peu, enfin bref, c'est bizarre. Mais lui, là, comme je vous disais en préalable, au début, et je veux vraiment conclure la vidéo là-dessus, il est très puissant. Il est multimilliardaire. Il a sa boîte de spiritueux, là, où il vend du cognac ou je sais pas quoi, là, Ciroc, je sais pas quoi, la musique, tout ce qu'il possède dans la musique, ses multiples propriétés, ses multiples voitures de luxe, bref, il est multimilliardaire, il pèse dans le game, comme on dit. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour le protéger. Tout faire pour le protéger. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Dites-moi, vous, si vous y croyez ou pas, ou si vous êtes convaincu que c'est un sosie et que le vrai Puff Daddy est en liberté, en train de faire ce qu'il veut, là, peut-être avec des petits écoliers, je sais pas, tu vois, faire des gâteaux, farine francine, tu vois. Mais pour moi, il est pas en prison, et pour moi, c'est pas le vrai Puff Daddy qu'ils ont arrêté. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt
pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.